toutes. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va aborder des postures spécialement en tout cas pour les étirements, qui va faire du bien au niveau du dos notamment, et qui pourra aussi étirer un peu au niveau des côtés. Donc à la fois ça va soulager votre dos et peut-être soulager un peu si vous êtes constipé ou si vous avez des douleurs un peu gastriques. Donc voilà une première vidéo pour quelques postures. Alors prenez vraiment votre position assise. Avant de voir cette vidéo, je vous conseille de voir la première vidéo que j'avais faite sur les bases du yoga prénatal où j'abordais l'importance du périnée, la respiration abdominale et les postures fondamentales assises, allongées et comment passer debout pour que vous ne soyez pas trop perdu et que vous puissiez bien être aligné. Alors vous allez pouvoir vous asseoir sur votre coussin ou le support que vous avez sous vos fesses. On retire bien la charge qui est au niveau des os des fessiers. On peut soutenir les genoux par des coussins ou par les bords de votre coussin d'allaitement. Et on croise vraiment au niveau des tibias. Avant de tout de suite partir, on va prendre quelques instants pour se poser. Vous allez fermer les yeux. On étire la nuque, on allonge la nuque, on repousse le sommet du crâne vers le ciel. Donc le menton rentre légèrement vers le sternum. On inspire par le nez. Vous pouvez expirer par la bouche. Encore une fois. Et expirez. Sentez que les épaules se relâchent. On libère toute la tension au niveau du visage. Et le dos est toujours bien droit, bien étiré. Le ventre est relâché. Okay. Conscientisez votre périnée. Contractez, relâchez. Retenez une envie d'aller aux toilettes. Relâchez plusieurs fois. Vous allez contracter le périnée et expirer l'air que vous avez par la bouche. Inspirez par le nez. Contracte le périnée et expire par la bouche. On desserre les lèvres, on libère la langue du palais. Encore une fois, inspire par le nez. Contracte le périnée, expire par la bouche. Super. Vous allez croiser les doigts à l'arrière de la tête. On va inspirer. Contracter le périnée. À l'expire, on repousse les coudes vers l'arrière. On rentre légèrement le menton vers le sternum. Inspire, relâche. Contracte le périnée, expire. Encore, inspire, relâche le ventre. Contracte le périnée et là, pousse encore plus les coudes vers l'extérieur. Ok. Et là, inspire. Rentre légèrement le menton vers l'avant. Ramène les coudes vers l'intérieur. Le dos toujours bien étiré. Inspire. Contracte le périnée et expire. Inspirez. Expirez, relâchez. Vous pouvez ramener la mobilité au niveau de votre nuque en faisant des cercles. Restez un peu la tête en arrière pour ouvrir la partie de la gorge. Puis passer sur un côté. Puis sur l'autre. Prenez tout le temps qu'il vous faut pour vous étirer et ramener un peu de mobilité. C'est l'avantage d'être sur des vidéos, vous pouvez mettre pause et prendre le temps. Okay. Vous allez croiser vos doigts, inspire. À l'expire, tu repousses les mains vers le ciel. Inspirez. À l'expire, sans arrondir le dos, on ramène simplement les mains vers l'avant, on écarte les omoplates. Inspirez dans la posture. Expire, remonte. Inspire. Contracte le périnée, expire, ramène. Inspirez. À l'expire, relâche. Ok. On va libérer les supports. Venir
sur le côté pour venir se mettre en posture de l'enfant. Donc c'est une posture où du coup on a les talons collés l'un contre l'autre. Et vous écartez les genoux pour laisser de la place pour le ventre. On ramène les fesses sur les talons. Hop. Tranquillement, on descend. Et là, on étire les bras vers l'avant. Les doigts bien écartés sur le sol. On appuie sur les paumes de main. On tourne les coudes vers l'intérieur. C'est une posture qui est active. Donc, on repousse les paumes de main dans le sol pour ramener les fesses plus proches des talons. On regarde le sol avec la tête, avec les yeux. Donc en fait, on ne casse pas la nuque, on allonge la nuque. Justement, on repousse le sommet du crâne vers l'avant. Nous sommes vraiment dans l'auto-agrandissement dont je parlais dans la première vidéo, où on cherche à allonger et étirer le plus possible le sommet du crâne du coccyx. On prend quelques respirations abdominales dans cette posture. Contractez le périnée et expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Contractez le périnée, expirez par la bouche, les lèvres desserrées, la langue décollée du palais. Enroulez les épaules vers l'arrière, vers l'extérieur, on éloigne les épaules des oreilles. Je vous montre vraiment l'effet que ça fait, restez dans la posture. Hop. On dégage la nuque, on n'a pas les épaules collées aux oreilles. On allonge, les épaules tournent vers l'extérieur, les omoplates se resserrent, les hauts des bras sont engagés. On sent normalement que les bras et le dos commencent à être engagés. On va rester comme ça au niveau du haut du dos, on va inspirer. Contracter le périnée, à l'expire, on va se tracter avec les mains pour lever les fesses hors des talons. La nuque toujours bien allongée et on reste à l'arrière des genoux. Ok, on va faire quelques dos creux, dos rond pour bien étirer le dos. On va inspirer. Contracter le périnée à l'expire. D'abord le coccyx qui pointe vers le ciel. Le coccyx est vraiment le début de chaque posture. On déroule le dos, la tête se lève légèrement. Inspirez. Contractez le périnée et enroulez le bassin, le coccyx entre les fesses. On arrondit, on arrondit, on arrondit. On remonte sur le bout des doigts, les fesses toujours à l'arrière des genoux. Arrondissez bien le dos, le temps de l'expire. Inspirez. Contractez le périnée, expirez. Déroulez le dos, le temps de l'expire. Ok, inspire. Contracte le périnée, expire, arrondi. Inspire. Contractez le périnée, expire. Ok. Vous pouvez faire cette posture autant de fois que vous le souhaitez. Il faut bien penser que tout part du coccyx. C'est ce qui permet de creuser et d'arrondir. C'est d'abord le bas du dos, le coccyx qui, hop, s'allonge et après ça bouge. Pour continuer d'étirer, vous gardez les fesses à l'arrière des genoux, vous posez l'avant-bras droit sur le sol, le coude sous l'épaule, hop, et on étire les bouts des doigts de la main gauche devant. Donc on s'allonge, on peut reculer un peu les fesses si nécessaire, on essaye d'avancer un peu le bout des doigts. On garde le menton proche du sternum, on regarde sous les aisselles gauches. Et on prend quelques respirations. Abdominales. On contracte le périnée avant l'expire. Inspirez. Contractez le périnée à l'expire. On repose l'avant-bras gauche. On vient le mettre parallèle. On relève la tête. Inspirez. Contractez le périnée à l'expire. On fait de l'autre côté. On ramène le menton proche du sternum et on tourne la tête côté opposé. Et on étire. À chaque expiration, on peut étirer un peu plus. Contractez le périnée, expire. C'est une très bonne posture pour la constipation, ça masse, ça crée de l'espace dans le ventre et dans le dos. Inspirez. Contractez le périnée, expire, repose l'avant-bras droit et remonte sur la main. Ok.
À tout moment, si vous voulez faire une pause en posture de l'enfant, allez-y. On va rester du coup les fesses à l'arrière des genoux. Donc, on va tout en fait repartir de notre posture de l'enfant pour bien retrouver les alignements. Donc, on étire bien les mains à l'avant. Hop. On allonge la nuque. On envoie les épaules loin derrière. On ouvre vraiment. On veut dégager la nuque. On inspire. Contracter le périnée. On expire. On se traque. Les épaules toujours éloignées des oreilles. On reste à l'arrière des genoux. Les mains bien dans le sol. Tournez vos coudes vers l'intérieur. Vous trouvez de la stabilité. On recroqueville les orteils. Les pieds, les genoux écartés largeur du bassin. Et les pieds dans la lignée des genoux. On va inspirer. À l'expire, on va pousser dans les mains et dans les pieds pour monter dans notre chien tête. On va garder les genoux pliés. Vous pouvez ouvrir un peu plus si vous avez besoin de mettre de la place. Et on pousse dans les mains pour ramener le ventre entre les cuisses. Et au fur et à mesure, si on se sent bien, on peut essayer de ramener un peu plus les talons vers le sol. Et on prend des respirations abdominales. On inspire. On contracte le périnée, on expire. Ça étire bien le dos, l'arrière des jambes. N'hésitez pas à pédaler un peu sur place, toujours un dos bien aligné. Les épaules tournées vers l'extérieur, les doigts des mains bien écartés. Inspirez. Contractez le périnée à l'expire tranquillement, reposez les genoux sur le sol. Et posture de l'enfant. Ok. Inspire. À l'expire, on replace notre posture de l'enfant dynamique. Les épaules loin des oreilles, la nuque allongée. Inspirez. Expire, tracte-toi pour lever les fesses, les épaules éloignées des oreilles. Faites une pause. Ok. Là, vous allez avancer un peu plus, les épaules au-dessus des poignets. Vous allez faire glisser votre genou droit vers l'avant pour croiser votre genou droit au-dessus du genou gauche. On écarte un peu les pieds et on veut venir s'asseoir entre ses pieds. Hop, je vais me mettre face à vous. En fait, on veut vraiment avoir les genoux l'un sur l'autre pour essayer d'arriver au mieux dans la posture. Et parce que souvent, on peut se retrouver là. Il y a une petite technique, mais il faut vraiment faire en sorte de ne pas solliciter le ventre. Donc, comme je disais dans la première vidéo, de ne pas engager les grands droits. On s'aide vraiment de ses mains. On repousse le sol avec ses mains. On lève les fesses. Okay, on vérifie toujours que le ventre est décontracté. On engage un peu les jambes pour se lever. Et on vient placer un peu plus le genou droit au-dessus du genou gauche. On redescend. Ok, on a les fesses entre les pieds. Donc on va faire la posture de la tête de vache. Ne me demandez pas pourquoi on appelle ça comme ça. On est bien assis sur les os des fessiers, donc on retire bien la chair qui est au niveau des os des fessiers, le dos bien droit, aligné, épaules au-dessus du bassin et la nuque allongée. C'est une bonne posture pour la sciatique, notamment on sent qu'au niveau de la fesse gauche ça étire, donc ça va faire du bien aussi au dos. On va aussi travailler un peu les épaules, l'ouverture des épaules. Donc, on a le genou droit au-dessus, donc on va vouloir avoir le bras droit en dessous. Donc vous étirez le bras gauche vers le ciel, on plie le coude gauche et on veut ramener la main gauche entre les omoplates. Vous pouvez vous aider de la main droite pour descendre un peu plus. Et là, on vient enrouler le bras droit dans le dos pour peut-être attraper les deux mains ensemble. C'est pas forcément évident, sinon vous attrapez votre t-shirt. L'idée c'est d'être droit et de redresser. On inspire, on a le ventre bien relâché. On prend quelques respirations abdominales. Encore. Donc, inspirez. Et là, on relâche et on relâche. Relâchez un peu les bras. Enroulez un peu les épaules. Évidemment, vous restez autant de temps que vous le souhaitez dans les postures, si ça vous fait du bien. Ou vous pouvez faire une pause et recommencer. Pour changer de sens, du coup, vous allez
on va en fait tout simplement passer par le côté, vous libérez votre jambe droite. Hop. Vous revenez sur vos genoux. Et on fait la même chose de l'autre côté, on vient faire glisser, il faut vraiment faire glisser le genou sur le tapis, parce que comme pareil, si on soulève, on engage les fléchisseurs et on engage les abdos. On fait glisser, on croise le genou gauche au-dessus du genou droit, on les fesses, et on vient ramener les fesses entre les pieds. On peut faire la technique, il y a souvent un côté, moi la preuve, qui est un peu plus intense que l'autre. On peut faire la technique de se soulever, de croiser un peu plus et de ramener. On garde les fesses bien, les œufs fessiers sur le sol. Et on essaye d'avoir les pieds logiquement sur la même ligne, mais il y a parfois un côté un peu plus compliqué que l'autre et c'est pas grave. L'idée c'est de ne pas avoir une fesse décollée. Hop. On fait la posture avec les bras. Donc mnémotechnique, le genou gauche au-dessus, donc on veut le bras gauche en dessous. On étire donc le bras droit vers le ciel, la main droite entre les omoplates. Le bras gauche qui tourne dans le dos. Et peut-être qu'on n'y arrive pas de ce côté-là, et c'est pas grave, on attrape le t-shirt. Et on se redresse. On contracte le périnée, on expire l'air par la bouche en desserrant les lèvres, on inspire par le nez. Contracte le périnée et expire. Encore. Une dernière. Inspirez. Expirez, relâchez les bras. Hop. Bougez un peu. On dégage tranquillement la jambe gauche. On vient placer ses mains sur le sol. On revient en posture de l'enfant.